À ce qui paraît, les bus sur l'agglomération du Val d'Ire, Val-de-Seine, ça va mal. Le RERD, ça va mal. Bon, on est à Châtelet-Les-Halles, l'une des plus grandes gares souterraines d'Europe. Et oui, en effet, le RERD et les bus, ça va mal. Mais il y a une explication assez simple et surtout très politique au pourquoi du comment que ça va mal. Tout simplement parce qu'il y a eu des décisions politiques de prises notamment sur ces 30 dernières années où on a complètement abandonné les trains du quotidien et où on a privilégié plutôt les investissements sur la ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, on a un rail qui est vieillissant, on a une signalisation vieillissante avec des pannes régulières. On a des RER, des Z2N qui sont très vieilles. Alors, elles vont être renouvelées puisqu'il va y avoir des RERNG qui vont arriver d'ici quelques mois. Il y en a d'ailleurs quelques-unes sur la branche Corbeil. Mais il y a 3 ans de retard de livraison. Là, c'est pareil, jamais on le dit. Et puis, c'est pareil sur les bus où, par exemple, sur Val d'Ire, Val-de-Seine, ça fait des années que normalement, on aurait dû avoir un nouveau COB, un centre opérationnel bus. Eh bien, les travaux n'ont pas été faits. On n'a pas trouvé le bon endroit. Et puis, en plus, Île-de-France Mobilité a fait voter le fait qu'il n'y aurait plus d'achat de bus thermiques. Résultat, on ne peut pas renouveler la flotte qu'il y a sur Val d'Ire, Val-de-Seine. C'est aussi la question de l'ouverture à la concurrence où on est en train de désorganiser les transports, où on est en train finalement de casser tout ce qui fonctionnait, où on avait un État stratège avec une entreprise publique qui fonctionnait correctement. Et bien tout ça, c'est en train de disparaître et on a fait rentrer surtout une notion de rentabilité. Et dès qu'on fait rentrer la notion de rentabilité, ça veut dire qu'on va aller chercher de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des guichets qui ferment, qu'on a des retards réguliers parce que maintenant la maintenance, ça se fait à flux tendu. Bref, il y a plein d'explications à tout ça. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a eu des décisions politiques. Et évidemment, les premiers responsables de cette désorganisation, c'est d'abord tous ceux qui ont voté les budgets là, depuis 30 ans à l'Assemblée nationale. Et puis évidemment la région, Valérie Pécresse, puisque c'est l'autorité organisatrice, c'est elle qui doit s'occuper des transports, donc qui fixe les budgets, qui fixe les plans de transport, etc. Et on voit bien aujourd'hui que sa seule maraude, c'est l'ouverture à la concurrence. Donc voilà tous ces sujets-là qui se traitent sur un temps long. Ça ne va pas se régler en quelques coups de baguette magique. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Moi, en tant que cheminot, je m'y suis battu pendant 17 ans auparavant et je continue aujourd'hui de le faire dans mon mandat à l'Assemblée nationale. Et puis un petit clin d'œil à tous ceux que je croise aujourd'hui en tant qu'usager. Avant, j'étais conducteur, aujourd'hui usager. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.